Plus de 25 ans après le début des négociations, l'accord commercial avec le Mercosur a reçu ce vendredi le soutien d'une majorité d'États européens. Un vote qui crée l'une des plus grandes zones de libre-échange entre l'UE, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, et qui met ainsi un terme à des décennies de division au sein même de l'Union. La France, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie et l'Irlande ont tous voté contre cet accord et comptent poursuivre le combat au Parlement européen. La Belgique, de son côté, s'est abstenue. Les opposants à l'accord ont averti que celui-ci exposerait les agriculteurs de l'UE à une concurrence déloyale de la part des importations agricoles venant d'Amérique latine. Ces derniers mois, la Commission a ajouté des concessions visant à apaiser les agriculteurs et à obtenir le soutien crucial de l'Italie, comme un accès anticipé à 45 milliards d'euros de fonds de la politique agricole commune à partir de 2028 et un gel de la taxe carbone aux frontières de l'UE sur les engrais. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre dès lundi au Paraguay afin de signer ce traité commercial qui doit encore recevoir l'accord du Parlement européen. Alors que les protestations de grande ampleur se poursuivent en Iran malgré la coupure des moyens de communication, l'ayatollah Khamenei a averti que son pays ne reculerait pas. Lors d'une prise de parole à la télévision nationale, il a qualifié les manifestants de saboteurs et de vandales et s'est élevé contre Donald Trump, ce dernier ayant déclaré soutenir les personnes manifestant pacifiquement. Pour le guide suprême, le président états-unien a les mains tachées du sang de plus d'1 millier d'Iraniens en référence à la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël qui avait reçu le soutien des États-Unis. Dans son discours, l'ayatollah Khamenei s'est dit partisan du peuple iranien et a assuré que les manifestants mettaient en ruine leurs propres rues pour rendre heureux le président d'un autre pays. Les manifestations initialement liées au coût de la vie ont désormais pris un virage anti-régime et elles ont gagné en intensité ce jeudi après l'appel du fils de l'ancien Shah et l'une des figures de l'opposition en exil, Reza Pahlavi. Après des semaines de silence, les médias d'État ont finalement abordé ce mouvement qualifiant les manifestants d'agents terroristes venus des États-Unis et d'Israël. Au moins 45 personnes ont été tuées et plus de 2270 autres ont été arrêtées selon une ONG basée en Norvège. Donald Trump a réaffirmé ce jeudi que les États-Unis interviendraient si le gouvernement iranien réprimait les manifestants. L'Europe fera tout son possible pour soutenir la reprise et la reconstruction de la Syrie. C'est ce qu'a promis Ursula von der Leyen en visite diplomatique à Damas ce vendredi. Accompagnée du président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne est venue proposer une nouvelle coopération politique et économique au gouvernement de transition syrien. We want to strengthen our engagement with financial support of around 620 million euros for this year and for the next year. This financial support will include humanitarian aid, of course, but also early recovery support and bilateral support among us. La Syrie tente de se reconstruire et de renouer des relations diplomatiques avec les pays occidentaux après la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. L'Union européenne a entièrement levé les sanctions économiques contre le pays en mai 2025. Celles-ci sont entrées en vigueur au début de la guerre civile en 2011. La tempête Goretti continue de balayer l'Europe avec de puissants rafales de vent, de la pluie et de nouvelles chutes de neige. Le Met Office, service météorologique national britannique, a émis une alerte rouge la plus élevée dans tout le sud-ouest de l'Angleterre. Les autorités locales ont signalé des routes bloquées, des bâtiments instables ainsi que des coupures de courant et d'eau. Selon National Grid, qui gère le réseau énergétique du pays, plus de 57 000 personnes étaient privées d'électricité dans le sud-ouest de l'Angleterre, les Midlands et le pays de Galles. Des vents violents ont également traversé le nord-ouest de la France, en particulier la Normandie. Plus de 30 000 foyers de cette région ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Les intempéries ont fait une première victime à San Sebastián en Espagne. Dans cette ville placée en alerte orange en raison de la violence des vents, un homme a été retrouvé mort, tombé dans l'océan. À l'est, l'Allemagne et le Danemark ont dû faire face à des complications causées par les fortes chutes de neige. D'importants retards de train ont été signalés à Hambourg. À l'aéroport de Prague, le trafic aérien a également été perturbé à cause de la neige.